Je n'oublierai jamais la toute première fois où mes pas ont résonné sur le vieux dallage de cette chapelle, bien avant l'événement qui allait bouleverser notre village. Ce lieu, dès le premier regard, m'a paru comme une maison habitée, non par des murs, mais par des prières accumulées au fil des siècles. Perdue au milieu de la campagne anglaise, la chapelle se dressait comme une pierre précieuse posée dans un écrin de verdure. Les champs l'enveloppaient comme un manteau, les vieux chênes la gardaient de leurs branches noueuses. Ces murs de pierre grise, recouverts par endroits d'une mousse tendre, semblaient porter la mémoire de tous ceux qui, génération après génération, avaient franchi son seuil, cherchant refuge pour leurs âmes fatiguées. À l'intérieur, le silence était d'une densité presque palpable. Ce n'était pas le vide, mais un silence habité, vibrant. Chaque fois que je poussais la lourde porte de bois, j'avais l'impression qu'une étreinte invisible venait m'envelopper, qu'une paix douce se déposait sur mes épaules. La lumière filtrait par les petites fenêtres aux vitraux colorés et venait caresser les bancs de chêne d'éclats rouges, bleus et dorés. On aurait dit que le soleil lui-même se faisait peintre, composant chaque jour une fresque nouvelle. Le sol en pierre, usé par des siècles de pas, racontait les histoires de mariages célébrés, de deuils pleurés, de vœux murmurés dans le secret des cœurs. L'air avait cette odeur mêlée de cire chaude et d'humidité ancienne, odeur qui ne se retrouve que dans les sanctuaires qui ont traversé les âges. Et pourtant, le cœur de cet espace ne se trouvait pas dans ses pierres ni dans ses vitraux, mais dans l'autel. Là se dressait une statue de la Vierge Marie. Elle n'était ni dorée ni richement parée, c'était une sculpture de bois simple, façonnée il y a plus de 2 siècles par un artisan dont le nom s'était effacé de la mémoire des hommes. Dans cette simplicité résidait une beauté qui ne pouvait se dire avec des mots. Le visage de Marie, légèrement incliné, portait une expression de tendresse maternelle, de compassion inépuisable. Ses yeux semblaient suivre quiconque entrait, non pour juger, mais pour consoler. Je passais des heures devant elle, en prière. Chaque fissure du bois, chaque ride, était pour moi comme une cicatrice sacrée, le témoignage silencieux des joies offertes, des larmes confiées, des miracles secrets qui s'étaient peut-être produits dans ce lieu. Les paysans venaient déposer à ses pieds des paniers de pommes, des bouquets de fleurs des champs. Les enfants glissaient timidement des dessins ou des petits mots écrits de leurs mains maladroites. Les vieillards, fatigués par le poids des années, s'asseyaient simplement sur un banc, le regard levé, comme pour y chercher une consolation avant de quitter ce monde. Moi, le prêtre de cette paroisse, je savais que cette statue n'était pas une idole, mais un signe. Un signe que Marie, du ciel, continuait de marcher avec nous. Et je voyais comment elle parlait au cœur sans un mot, combien de fois avais-je surpris un paroissien sortir de la chapelle les yeux humides, mais des larmes apaisées aux celles qui naissent quand une main invisible a touché l'âme. Pour moi, cette chapelle n'était pas seulement un édifice, elle était une maison familiale. Quand j'y entrais, je me sentais accueilli comme un fils qui rentre chez lui. J'aimais écouter le craquement du bois sous mes pas, respirer l'air saturé de l'odeur du vin consacré et de l'encens, comme si toutes les messes célébrées ici demeuraient suspendues dans l'atmosphère. Certaines nuits, alors que tout le village dormait, je venais m'asseoir seul dans la pénombre, laissant seulement la flamme tremblante d'une lampe à huile éclairer le visage de Marie. Ces instants étaient ma forteresse, le lieu où je déposais mes fardeaux et où je trouvais la force de recommencer le lendemain. Jamais je n'aurais imaginé que ce sanctuaire de paix, ce cœur battant de notre petite communauté, deviendrait le théâtre d'un affront si violent. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui allait se produire, il faut d'abord comprendre ce qu'était ce lieu pour nous. La chapelle était le centre invisible de nos vies. Quand un enfant naissait, on y venait allumer une bougie. Quand un malade se mourait, les familles s'y rassemblaient pour prier. Quand la guerre ou la famine menaçait, c'était là qu'on cherchait refuge. Chaque pierre semblait dire « Vous n'êtes pas seul ». Chaque messe que j'y célébrais me rappelait ce lien mystérieux entre le ciel et la terre. Les paroles de l'Évangile prenaient un relief particulier sous ces voûtes modestes. Dans les yeux des fidèles, je voyais cette certitude muette, oui, Marie nous écoutait. Oui, ses bras invisibles entouraient le village. Voilà pourquoi mon cœur se serre encore aujourd'hui quand je repense à cette paix. Car ce silence allait être brisé, et d'une manière brutale. Peut-être que Dieu l'a permis, non pour nous détruire, mais pour nous rappeler que la lumière brille plus fort quand la nuit tombe. C'était un vendredi de fin d'automne. La brume s'accrochait au haut comme un voile de deuil. La lumière déclinait trop tôt, comme si le jour lui-même hésitait à passer le seuil de la nuit. Après les vêpres, j'étais resté seul, rangeant les missels et éteignant les bougies une à une. J'aimais ce moment où la paix retombe sur l'église comme un manteau chaud. La dernière flamme vacillait encore au pied de la Vierge lorsque le silence fut déchiré par un bruit étranger. Des pas précipités crissaient sur le gravier,
mêlée de voix rieuses, d'éclats brusques. La lourde porte fut poussée sans ménagement, elle grinça comme une plainte. Ils entrèrent en bande, 5, peut-être 6 jeunes gens, l'air d'étudiants. Leurs jeans sombres étaient encore humides d'une bruine tenace, des sacs à dos pendant à leurs épaules. Ils étaient beaux, de cette beauté insolente de la jeunesse, mais leur visage portait cette ironie que je connais bien, celle de ceux qui ont appris à se moquer de ce qui est sacré. Le plus grand portait une casquette à l'envers et un sourire en coin. Un autre tenait son téléphone, caméra déjà allumée, comme s'il venait filmer une scène de théâtre. Une jeune femme aux yeux soulignés de noir retira son chewing-gum et le jeta dans un mouchoir, d'un geste désinvolte. Je fis quelques pas vers eux, la main levée, paume ouverte, comme pour calmer un cheval effrayé. « Bonsoir », dis-je doucement. Ici, on parle à voix basse. Ce n'était pas un reproche, seulement un rappel. Le plus grand haussa les épaules, sans agressivité apparente mais avec ce mépris tranquille qui blesse plus qu'un cri. On voulait juste voir, padre. On a entendu parler de votre vieille statue, miraculeuse, ajouta-t-il en étirant le mot, comme pour s'en moquer. Les autres ricanèrent. J'entendis le déclic d'un téléphone qui lançait sans doute une diffusion en direct. Je leur indiquai les bancs, ils n'y prêtèrent aucune attention. Déjà, ils avançaient vers l'autel, comme attirés par un défi invisible. La jeune femme passa sa main sur le socle de pierre, puis, sans se retourner, demanda. « Elle date de quand, votre vierge ?» Je répondis posément. « Du XVIIIe siècle. » Elle a consolé plus de cœurs que je ne saurais les compter. La grande silhouette répéta d'un ton mi-moqueur, mi-amusé. Comme on savoure un mot trop sucré. Puis il se tourna vers ses camarades, le sourire aux lèvres. « Vous entendez ? Elle console encore les rires. » À cet instant, un pressentiment me traversa comme un courant froid. Ce n'était pas la menace d'un danger tangible, pas même une insulte ouverte. Non, c'était pire, cette impression sourde qu'un fil invisible se rompait entre nous, qu'un gouffre s'élargissait à chaque éclat de rire. Ce n'était pas la peur qui s'installait en moi, mais une tristesse ancienne, comme si cette nuit allait laisser une cicatrice. Pourtant, je refusais de céder à l'angoisse. Je me rappelais la patience de tant de pasteurs avant moi, et le cœur de Marie, toujours plus vaste que nos colères. « Asseyez-vous, dis-je doucement. Je peux vous parler d'elle, ou, si vous préférez, nous pouvons simplement garder le silence. Le silence fait du bien. » Mes mots tombèrent entre eux comme des flocons trop légers pour se poser. Aucun ne bougea. Le téléphone continuait de filmer, petit œil vorace suspendu à chaque mouvement. Le silence, c'est pour ceux qui n'ont rien à dire, lança le grand d'un ton dur. Puis, d'un signe de tête, il ordonna à l'un de ses amis resté près de la porte de fermer. Le battant se referma d'un coup sec, coupant la chapelle du monde extérieur. Les bougies s'étaient éteintes. La seule lumière qui demeurait était celle du plafonnier que je n'allumais jamais par choix. Sa clarté froide dénudait les pierres et rendait la statue plus vulnérable encore, comme un malade à qui l'on arrache la couverture. Je restai debout, calme, entre eux et l'autel. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demandai-je. Ma question n'était pas une accusation, mais une main tendue. Leurs visages se figèrent. Un jeune garçon aux cheveux bouclés fronça les sourcils, troublé. La jeune femme détourna les yeux. Alors, le grand parla, avec cette assurance fabriquée qui masque la peur. « On prépare un projet sur la superstition, déclara-t-il. On veut montrer comment l'Angleterre traîne encore ses chaînes. » Il désigna la statue d'un geste théâtral. « Ça, c'est une chaîne. » Une vieille douleur remonta en moi, celle qui naît quand l'homme confond la liberté avec la rupture de tout lien sacré. Les chaînes, dis-je, ne sont pas toujours là où l'on croit. Il y a des chaînes plus lourdes que la pierre, celles qui enserrent le cœur. Le garçon aux boucles baissa le regard. Le grand esquissa un sourire dur. On verra bien. Puis ils se dispersèrent, mais je sentis dans l'air comme un orage prêt à éclater. Le téléphone se déplaçait, cherchant les angles. La jeune femme récitait un texte appris par cœur, comme pour un public invisible. Les autres lançaient des commentaires destinés à leurs spectateurs derrière l'écran. J'entendis soudain le « pskit » d'une canette qu'on ouvre, suivi de l'odeur acrée sucrée d'alcool bon marché. Le plastique d'un sac se froissa. Mon regard se porta vers le pied de l'autel, un liquide brillant s'y répandait en minces filets. « Non, dis-je calmement. Pas ici. » Mais l'un d'eux, nerveux, avait déjà sorti une boîte d'allumettes aux coins usés. Je fis un pas,
non pour les affronter, mais pour me tenir à portée de leur conscience. Écoutez-moi, je vous en prie. Si vous ne croyez pas, ne détruisez pas ce que d'autres aiment. Ma voix ne tremblait pas. Elle priait plus qu'elle ne parlait. La vraie liberté commence là où l'on respecte la prière des pauvres. Le garçon aux boucles leva la main, comme pour retenir son ami. Le grand resta impassible, mais je lus dans ses yeux une hésitation qu'il n'osait pas nommer. Un souffle d'air passa par la fente du vitrail, fit vaciller une flamme oubliée près du tabernacle. L'ombre de la Vierge s'élargit sur le mur, grave et douce à la fois, comme un manteau qui se déploie. Je sentis que la bataille ne se jouerait pas dans le tumulte, mais dans le secret. C'était le genre d'instant suspendu où une conscience peut, en une seconde, choisir la lumière ou la cendre. Restez, murmurai-je, plus pour eux que pour moi. Personne ne bougea. L'allumette attendait encore le frottement. Puis, dans ce silence retenu, un bruit sec éclata, le crissement du bois sur le grattoir. La tête de l'allumette s'embrasa dans un cône orangé. Tout se passa en une poignée de secondes, mais pour moi, le temps se dilata. Chaque geste se grava dans ma mémoire avec la netteté cruelle des choses qu'on voudrait arrêter. La petite flamme hésita, vacilla, puis gagna en assurance. Elle se pencha vers le froid de la chapelle, avide. Elle ne savait rien de ce qu'elle allait dévorer, elle obéissait simplement à sa nature. Le grand, celui qui menait les autres, garda un rictus pour masquer le trouble qui lui traversa les yeux. Comme pour se donner du courage, il tourna la tête vers la caméra, il fallait que quelqu'un, quelque part, le voie. Que son acte ne se perde pas dans le vide. Puis il abaissa la main, et la flamme toucha le tissu imbibé. Le feu accepta l'offrande. Il prit, s'étira, mordit. En quelques secondes, la lueur devint langue. La langue devint cri. L'odeur âcre de l'alcool brûlé monta d'un coup, se mêlant à celle plus lourde du bois ancien. La statue, jusque-là bercée par le silence, fut encerclée de petites griffes de lumière qui grimpaient, impatientes, vers la robe sculptée. La jeune femme recula d'un pas, surprise par la vitesse de l'embrasement. Le garçon aux boucles porta la main à sa bouche, incapable de parler. Seul le grand resta immobile, mais ce n'était plus l'insolence d'avant. C'était la raideur de celui qui vient de déclencher plus qu'il ne voulait et qui refuse de l'admettre. Alors je fis ce que je n'avais pas prévu. Je tombai à genoux. Non pour théâtraliser ma détresse, ni pour supplier ces jeunes, je sentais que je n'avais plus à leur parler, mais à celui qui, d'un seul souffle, pouvait changer le cours de la nuit. Je sortis mon chapelet. Les grains froids roulèrent sous mes doigts comme des pierres polies par l'eau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ma voix était calme, étonnamment calme, comme si elle venait d'un lieu où la peur n'a pas de prise. Les flammes montaient. Elles dévorèrent d'abord le bas de la tunique, puis s'agrippèrent à la taille, cherchant le visage. Une fissure s'ouvrit dans le bois, craquant comme une plainte. Le plafonnier projetait une lumière crue, rendant la scène plus impitoyable encore. Et pourtant, dans cette clarté implacable, je sentis une douceur ancienne descendre, comme un baume invisible. Chaque « Je vous salue Marie » posait sur le brasier une mince pellicule de paix, presque tangible, comme si des mains maternelles bordaient le tumulte. Les jeunes se dispersèrent, désorientés. « Éteins » cria la jeune femme à celui qui filmait. « Attends » répliqua un autre, partagé entre la panique et une étrange ivresse. Le grand se tourna vers moi, prêt à lancer une provocation peut-être, mais nos regards se croisèrent. Ce fut un vrai croisement, sans écran, sans public. Dans ses yeux, je vis la fatigue de ceux qui s'endurcissent pour ne plus sentir. Il voulut parler, aucun son ne sortit. Alors je repris, doucement. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant. Ce mot, maintenant, vibra en moi comme un fil tendu entre la terre et le ciel. C'était le fil qu'on appelle espérance. Derrière moi, j'entendis le souffle obstiné de la petite lampe à huile près du tabernacle. Unique contre le feu, minuscule, mais droite, elle semblait dire « Je tiens ». Et dans ce presque rien, je compris que la victoire ne serait pas dans la force, mais dans la fidélité, tenir, simplement tenir, comme cette flamme qui résistait aux rafales. La chaleur se fit plus vive, mais mon cœur se tenait droit, comme un veilleur au milieu de l'incendie. Des étincelles jaillirent dans l'air, piquant l'obscurité de minuscules étoiles éphémères. Chaque crépitement semblait une morsure dans le silence, chaque gémissement du bois une plainte vivante. La statue se noircissait lentement, comme si elle prenait sur elle toute la noirceur du monde. Mes yeux se remplirent de larmes,
mais ce n'était pas seulement la douleur qui m'envahissait. C'était un lavage, une purification intérieure qui me rendait la vue plus nette, plus vraie. Alors, dans cette chapelle devenue brasier, je prononçais les mots anciens de la prière pour les mourants, sans pathos, avec une certitude calme, comme si leur force était plus solide que le feu lui-même. Un souffle passa soudain par le vitrail, rappelant avec une précision presque cruelle l'instant qui avait précédé le drame. L'air ne fit pas s'éteindre le brasier, pas encore, mais la flamme hésita, vacilla, comme prise d'un doute. Le garçon aux boucles, la voix tremblante, s'écria qu'il fallait appeler les pompiers. « Appelle-les, dis-je, sans lever la tête. » Ses doigts tremblaient sur l'écran du téléphone tandis qu'il sortait précipitamment. La jeune femme saisit alors une veste, dans un geste désespéré pour frapper le pied de l'autel. Mais le tissu s'embrasa aussitôt, et elle la lâcha avec un cri bref de surprise plus que de douleur. Le grand, celui qui avait allumé l'allumette, demeurait immobile, pétrifié, la petite boîte inutile toujours serrée entre ses doigts. Il regardait la scène comme on regarde un cauchemar devenu réel. C'est à ce moment-là que je compris que je devais prier pour lui avant tout, pour sa liberté enchaînée par l'orgueil. J'ignorais son nom, mais je l'inscrivis dans ma prière, prier pour lui maintenant. Une paix, fine comme un fil de soie, se déposa dans mon cœur. La peur était encore là, mais reculée, 2 pas en arrière. La fumée s'épaississait, bleutée, donnant à la chapelle une profondeur irréelle, comme si nous étions enfermés dans un aquarium. Les vitraux semblaient flotter dans cet étrange bain laiteux. Et là, au centre, se découpait la silhouette de la Vierge, à la fois menacée par le feu et étrangement souveraine, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Il existe des minutes où le temps se fend, où une fissure laisse entrevoir un autre monde, celui où la faiblesse devient porte, où l'invisible se rend palpable. Nous étions à cette charnière. Une étincelle éclata et, l'espace d'un battement de cœur, je crus voir son visage intact derrière la fumée. Alors, à voix basse, presque en secret, je murmurai. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Les grains de mon chapelet continuaient de glisser entre mes doigts, lents comme le ressac d'un port tranquille. Les jeunes, soudain, n'osaient plus parler fort. Le téléphone filmait toujours, mais la main qui le tenait tremblait tant que l'image devait danser, comme une conscience prise de remords. Le feu poursuivait son avancée, mais quelque chose d'imperceptible venait d'entrer dans la chapelle. Ce n'était pas une force qui s'imposait, ni un bruit, c'était une présence. Elle ne réclamait rien, elle demeurait. Et tandis que la statue continuait de gémir dans le feu, tandis que la fumée tournoyait autour de nous, je compris que cette nuit ne serait pas livrée tout entière aux flammes. La prière, goutte après goutte, creusait déjà sa rivière dans la pierre. Chaque « Je vous salue Marie » résonnait contre le rugissement des flammes, comme un défi lancé à l'enfer. La chapelle, paisible quelques minutes auparavant, ressemblait désormais à une forge en furie. La chaleur me brûlait le visage, mais je refusais de reculer. Mes genoux enfoncés dans la pierre froide devenaient le socle de ma résistance. Ce n'était plus seulement une lutte entre un feu et un morceau de bois, c'était un combat entre l'orgueil humain et la patience infinie de Dieu. Les flammes montaient, avides, comme si elles voulaient avaler le ciel. Le bois craquait, soupirait, se fendait sous l'assaut. La fumée me piquait les yeux, mais je gardais le regard fixé sur la statue ou sur ce qu'il en restait. Sa tunique se consumait, ses bras semblaient se dissoudre dans la cendre, mais son visage demeurait là, encore. Derrière moi, les jeunes hésitaient, partagés entre la peur et le besoin de faire quelque chose. Certains murmuraient qu'il fallait fuir, d'autres qu'il fallait continuer de filmer, comme si immortaliser le sacrilège pouvait justifier leurs gestes. Mais moi, dans ce tumulte, je n'entendais que ma propre voix qui, obstinément, poursuivait. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et c'est alors que le prodige se produisit. Au milieu du brasier, au moment même où je m'attendais à voir le visage de la Vierge se tordre et disparaître dans la fumée, une lumière s'affirma. Les flammes léchaient le bois tout autour, mais le visage restait intact, non seulement indemne, mais lumineux. La suie recouvrait l'autel, les murs se noircissaient, et pourtant ce visage rayonnait d'une douceur intacte. Les flammes semblaient se détourner de lui, comme arrêtées par une barrière invisible. Je suspendis ma prière, bouleversé par ce que je voyais. Les étudiants s'étaient figés, eux aussi. L'un d'eux laissa tomber son téléphone qui se brisa sur la pierre dans un bruit sec. Plus personne ne riait. Le seul son était celui du feu qui rugissait et du bois qui se plaignait. Et dans ce chaos, le visage de Marie nous regardait encore paisible, presque vivant.
Ses yeux sculptés semblaient emplis de compassion, et j'eus l'impression qu'il murmurait « Ne craignez pas. Même dans le feu, je demeure. » Le garçon aux boucles s'approcha, les lèvres tremblantes. « Père, regardez, » souffla-t-il, mais sa voix se brisa dans sa gorge. La jeune femme porta la main à sa bouche et recula, comme si elle avait vu l'impossible. Le meneur, celui qui avait allumé l'allumette, resta pétrifié. Son visage blême trahissait un mélange de peur et de colère. Il avait voulu défier Dieu, et Dieu répondait sans fracas par un signe silencieux, mais irrésistible. Je repris mon chapelet, le cœur battant mais confiant. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ma voix tremblait d'émotion, mais elle s'élevait ferme comme une cloche au milieu de la tempête. Chaque mot semblait nourrir une autre flamme, non celle qui dévorait le bois, mais celle de la foi. J'avais la conviction intime que nous étions témoins d'un combat invisible, et que le ciel venait de se pencher sur nous. Peu à peu, les rires nerveux s'éteignirent. Les jeunes ne savaient plus où poser leur regard. Ils avaient voulu faire de cette nuit un spectacle pour les réseaux sociaux, et voilà qu'ils se retrouvaient acteurs d'un mystère qui les dépassait. L'un d'eux tomba à genoux, incapable de tenir debout. Les autres reculaient, cherchant de l'air dans la fumée, mais leurs yeux restaient fixés sur ce visage lumineux, protégé par un manteau invisible. À cet instant, je sentis la présence de Marie non plus comme une idée, mais comme une réalité. C'était comme si une main maternelle se posait sur mon épaule, m'offrant sa force et sa sérénité. La chaleur du feu ne disparaissait pas, mais elle perdait son pouvoir de m'écraser. Je compris que cette nuit ne serait pas seulement celle de la profanation, elle deviendrait celle d'un signe. Un signe destiné à bouleverser ces jeunes, peut-être bien au-delà de notre petit village. Dans ce silence chargé d'éternité, je murmurais pour moi-même. Magnifica anima mea dominum. Et je sus au plus profond de moi que la Vierge ne permettrait pas que la haine ait le dernier mot. D'abord, ce fut un vacillement, si léger qu'on aurait pu croire à un simple courant d'air. Puis les flammes, dressées comme une colonne nerveuse, semblèrent hésiter, comme si un ordre venait d'être donné depuis un lieu où nos lois n'ont pas cours. Le bois gémissait encore, la fumée me brûlait la gorge, mais soudain, comme lorsqu'une mère en colère quitte la pièce sans prévenir, le feu perdit sa voix. Il n'y eut ni jet d'eau, ni couverture, ni geste héroïque. Simplement, la combustion cessa. Un dernier râle, un soupir, puis plus rien. Le brasier s'effondra sur lui-même en grappes de braise rougeoyantes. Un silence d'une densité presque sacrée s'abattit sur la chapelle. Les jeunes n'osaient plus bouger. Certains avaient les larmes aux yeux. Nous étions là, respirant l'odeur âcre du bois consumé, les visages encore illuminés par les braises, témoins d'une nuit qui venait de basculer de la profanation vers la grâce. Et dans cette atmosphère suspendue, je sentis la certitude s'imposer, ce lieu vivrait. La foi, même attaquée par les flammes, ne s'éteindrait pas. La braise crépita encore quelques secondes, comme une poignée d'étoiles expirant dans la nuit. On aurait dit que la chapelle tout entière prenait une respiration, une inspiration immense, comme si les vieilles pierres reprenaient vie. Je la sentis presque physiquement, la chaleur, encore intense, recula d'un pas invisible, laissant place à un souffle d'air tiède. Le plafonnier projetait sur les murs un éclat blafard, presque cruel. Dans cette lumière sans indulgence, le spectacle avait quelque chose de douloureusement clair. Le corps de la statue était noirci, fendu par endroits, consumé sur ses flancs. Mais le visage, lui, restait intact, lumineux, presque tendre. La suie avait dessiné tout autour une auréole sombre qui, paradoxalement, rendait cette clarté plus éclatante encore. C'était comme si la douceur s'était frayé un chemin au milieu du désastre. Je n'osais pas parler. Mes lèvres formèrent le nom de Marie, mais aucun son n'en sortit. À la place, un silence tomba, lourd, presque sacré, si dense que l'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Au sol, le téléphone du garçon aux boucles vibra faiblement, son écran fendu crachant un dernier souffle électronique avant de s'éteindre, comme honteux de troubler ce moment. La jeune femme, les mains jointes sur sa bouche, laissa ses larmes dévaler en 2 sillons brillants sur ses joues. Le meneur, celui qui avait allumé l'allumette, était devenu blanc comme un cierge éteint. Ses doigts, encore crispés sur la boîte d'allumettes, semblaient soudain dérisoires, comme un jouet sans menace. Je posai lentement mon chapelet sur la pierre froide et ouvris mes paumes. « Merci », soufflai-je. Ce n'était d'abord qu'un mot informe, presque un souffle, mais bientôt il s'enrichit d'une ferveur que je ne lui connaissais pas. Il trouva sa demeure dans un verset lointain, non obi, domine, non obi, sed nomini tuo da gloriam. Ce n'était pas nous, Seigneur,
et surtout pas moi, qui avions arrêté le feu. Je baissai la tête, non pas pour fuir la scène, mais pour accueillir le mystère sans chercher à le posséder. Dans mon cœur, la tentation montait de proclamer miracle ce que mes yeux voyaient. Mais une voix plus pauvre, plus vraie, murmurait, ne l'enferme pas dans un mot qui rassure, laisse-le te convertir. Je m'avançai vers l'autel comme on s'avance sur le rivage après une tempête. Les braises chantaient encore par endroits, mais je soufflai doucement et elles expirèrent sans résistance. Un parfum étrange flottait dans l'air, mélange d'alcool évaporé, de suie et d'encens ravivé par la chaleur. C'était une odeur de profanation et de sanctuaire mêlée, de nuit et de prière, de larmes et de feu. Arrivé au pied de la statue, je levai les yeux. Le visage de Marie, légèrement incliné, semblait regarder au-delà de moi, vers ceux qui avaient voulu l'effacer. Dans cette expression, je ne vis ni reproche ni triomphe, mais cette compassion ferme que l'on retrouve chez les mères qui, même au milieu des ruines, viennent chercher leurs enfants. Approchez, dis-je doucement. Ma voix tremblait non pas de peur, mais de ce frisson que l'adoration donne au corps. Ils obéirent. Pas comme on obéit à un ordre, mais comme on répond à l'appel d'une force gravitationnelle. Le garçon aux boucles passa une main sur son front, laissant une trace de suie, comme un sceau de ce qu'il venait de vivre. La jeune femme hochait lentement la tête, incapable de détacher son regard du visage intact. Le meneur fit un pas, puis un autre, comme si chaque dalle exigeait de lui une reddition. Lorsqu'il arriva à ma hauteur, un sanglot sec secoua son torse. Il resta muet, ses épaules frémissantes. Je posai la main sur la pierre encore tiède du socle. « Écoutez, murmurai-je. » Alors, le silence se déploya comme une tente immense au-dessus de nous. Dans ce silence, une pensée claire surgit, la paix est sonore lorsque le bruit se tait. Ce silence n'était pas seulement le vide après la peur, il avait l'épaisseur d'une présence. Nous ne regardions pas seulement un visage préservé. Nous étions regardés. Un chant monta en moi, presque malgré moi, Salve Regina, Mater miséricordiae. Ce n'était pas pour embellir la scène ni pour sceller l'instant comme dans un film. C'était parce que la chapelle devait ce soir se remplir d'une parole plus ancienne que nos blessures. Les étudiants, d'abord hésitants, n'osèrent pas reprendre le refrain. Pourtant, leurs lèvres bougèrent, cherchant des sons qu'ils ne connaissaient pas. Je chantai jusqu'au bout, et lorsque la dernière note s'éteignit, il ne resta que la respiration de chacun et la clarté douce du visage. Alors seulement, je parlais. Vous avez vu ce que j'ai vu. Je ne vous demanderai pas d'y croire avec ma foi. Je vous demande seulement d'être honnête avec ce que vos yeux ont reçu. Parfois, le ciel nous donne un signe pour nous rappeler le chemin de la maison. Mes mots ne voulaient pas convaincre, ils ouvraient une porte. Le meneur ferma les yeux longtemps, puis les rouvrit, plein d'eau. Je ne comprends pas, dit-il. Moi non plus, répondis-je simplement. Cette vérité le soulagea davantage que tout discours. Il n'était plus nécessaire de comprendre pour consentir. Merci, souffla-t-il. Ce fut son premier acte de foi, un merci sans objet, lancé vers l'invisible. Je fis un pas en arrière, m'agenouillai et murmurai à voix basse, Magnifica anima mea dominum. Dans cette chapelle encore tachée de suie, le cantique fit vibrer les pierres. Le visage de Marie demeurait clair et la nuit, désormais, n'avait plus de griffes. Le feu était mort, mais le silence parlait. Et ce qu'il disait, aucun de nous ne l'oublierait jamais. Je crus un instant que tout était fini, que chacun rentrerait chez soi avec ce souvenir brûlant, vite recouvert par la vie quotidienne. Mais non, ce qui se passa ensuite était plus grand encore que l'extinction des flammes. Le vrai miracle commença dans les cœurs. Les jeunes, quelques minutes plus tôt bruyants et moqueurs, restaient figés devant le visage intact. Ils n'osaient pas s'approcher, comme retenus par une barrière invisible. L'un d'eux, le plus discret, murmura. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Mais ses yeux disaient autre chose, ce n'est pas possible pour l'homme, mais pour Dieu, si. La jeune femme, celle qui avait ironisé en entrant, porta ses mains à son ventre. Son visage, maquillé pour paraître dur, se détendit. Une larme glissa, puis une autre. Elle tenta de les cacher, mais elle coulait trop vite. Elle se détourna, croyant sans doute échapper au regard, mais celui de la Vierge la rejoignit. Elle ferma les yeux, inspira profondément et murmura quelques mots. Sainte Marie. C'était à peine audible, mais c'était une prière, peut-être la première depuis des années. Alors le garçon aux boucles éclata en sanglots, pas de simples larmes, mais un torrent irrépressible.
Ses épaules tremblaient, sa poitrine se soulevait comme si une digue venait de céder. Il s'assit sur un banc, cacha son visage dans ses mains, incapable de contenir ce trop-plein. Je m'approchai, posai doucement ma main sur son épaule. « Ne retiens pas tes larmes, lui dis-je. Ici, elles deviennent prières. » Il hocha la tête, incapable de répondre, et ses pleurs redoublèrent, mais cette fois, ils avaient quelque chose de libérateur. Le meneur, lui, restait debout, figé. Son visage dur se fissurait, mais il résistait encore. Je savais que dans son cœur se livrait une bataille plus violente que celle des flammes. Ses poings se serraient, ses mâchoires tremblaient, mais ses yeux restaient fixés sur le visage lumineux. J'y lisais une peur plus profonde que celle du feu, la peur de céder, de reconnaître qu'il avait voulu détruire, et qu'il se retrouvait, malgré lui, sauvé par celui qu'il combattait. Je repris le chapelet dans mes mains, sentant sous mes doigts la rondeur familière des grains polis par les prières de tant d'âmes avant moi. Je ne rompis pas le silence, mais l'habitai, comme on respire une chambre saturée d'encens. Puis, doucement, je parlais. Marie n'est pas venue pour vous juger, mais pour vous chercher. Elle ne tient pas un registre de vos fautes, elle vous tend les bras. Ces paroles ne venaient pas de ma seule volonté, elles semblaient naître d'une source plus profonde que moi, d'une certitude ancienne qui se ferait un passage dans la nuit. Elles atteignirent leur but. Le plus jeune du groupe, un garçon mince, au regard fuyant, s'approcha lentement de la statue. Il se mit à genoux avec maladresse, comme si son corps n'avait jamais appris ce geste. D'une voix à peine audible, tremblante comme une bougie dans le vent, il murmura. « J'ai peur, père. J'ai toujours peur. Je ne dors plus. Je sens que je vais mal finir. » Ces mots bruts jaillirent de lui comme une digue qui cède sous la pression. Je posai ma main sur sa tête, bénissant ce frêle aveu. « Tu n'as plus à craindre, lui dis-je doucement. Regarde son visage, elle est là, même au cœur de ta nuit. » Ces mots furent comme un signal. Les autres, d'abord immobiles, sentirent leur résistance tomber l'une après l'autre. Les confessions commencèrent à couler, non pas encore dans le cadre du sacrement, mais dans la nudité de leur cœur. L'un parla de son enfance battue et de la colère qui avait poussé en lui comme une ronce. Un autre évoqua sa solitude, son sentiment d'abandon, ce vide qui l'accompagnait partout. La jeune femme confia ses blessures secrètes, ce gouffre intérieur qu'aucune fête ni aucun succès n'avait jamais comblé. Tous, chacun à leur manière, déposèrent devant ce visage immobile ce qu'ils portaient de plus lourd. J'écoutais, le cœur serré mais habité d'une étrange espérance. Dans leurs yeux, je voyais la lumière commencer à percer comme une aube timide. Ce n'était pas encore la réconciliation, mais c'en était le premier souffle, la première brèche. Marie, silencieuse, les touchait plus sûrement que 1000 discours. Je les rassemblai alors. Ce soir, vous êtes venus pour détruire. Mais vous avez découvert que l'amour est plus fort que le feu. La Vierge n'a pas gardé pour elle ce signe, elle vous l'offre. Elle vous regarde, non comme des coupables, mais comme des enfants. Le meneur, celui qui avait allumé l'étincelle de ce drame, lâcha enfin un sanglot sec. Sa voix brisée franchit le mur de son orgueil. Je voulais juste me prouver que Dieu n'existait pas. Mais jamais je n'ai senti un regard pareil sur moi. Ces mots tombèrent dans le silence comme une confession publique. Alors, je compris, la véritable flamme de cette nuit n'était pas celle qui avait léché le bois de l'autel, mais celle qui venait de s'allumer dans leurs âmes. Le feu matériel s'était éteint, un feu plus profond commençait à naître. La chapelle embaumait encore de suie et de bois brûlé, comme si elle hésitait entre profanation et prière. Et pourtant, dans cette atmosphère suspendue, le visage intact de la Vierge nous tenait rassemblés sous une clarté humble. Je les invitai à s'asseoir. Nous formâmes un demi-cercle maladroit sur les dalles froides. Mon chapelet reposait au milieu, comme une corde tendue d'une rive à l'autre. Le premier à parler fut le garçon aux boucles. Sa voix cherchait son chemin. « Je m'appelle Daniel, dit-il, comme s'il venait de naître. J'ai eu peur toute ma vie. Mon père criait beaucoup. Je m'étais juré de ne plus jamais pleurer. » Il s'arrêta, brisé par ses sanglots, se couvrit le visage puis laissa retomber ses mains, comme vaincu mais libéré. « Je n'ai pas su empêcher le feu, je n'empêche jamais rien. Je me sens inutile. » Je posai ma main sur son épaule. « Tu as essayé d'arrêter ton ami, et tu as pleuré au bon moment. Dieu fait de nos pauvretés des semences. » La jeune femme prit la parole à son tour. Son maquillage avait coulé en rigoles sombres, son visage nu paraissait plus fort. « Je m'appelle Acha.
On se moque de moi quand je parle de ma famille. On me dit de faire la fête, d'oublier. Mais j'ai l'impression d'être un masque sur les photos. Ce soir j'ai dit des choses cruelles, j'ai ri. Je suis venu pour frapper, et c'est moi qui me sens frappé. Je lui répondis doucement. La Vierge n'ôte pas les masques pour humilier, mais pour laisser respirer. Elle t'a regardé avant que tu ne te regardes toi-même. Le plus jeune, Liam, triturait la corde de son sac. Je passe des nuits blanches. Je crois que je fais des crises. Je bois pour dormir, mais je me réveille encore plus vide. Je voulais juste filmer quelque chose qui me rende célèbre. Maintenant j'ai honte. Je hochai la tête. Ce que tu ressens s'appelle contrition. Elle ne détruit pas, elle ouvre une porte. Restait le meneur, celui qui avait craqué l'allumette. Il fixait la pierre du sol comme si ses yeux refusaient tout échapper. Dans sa main, une boîte d'allumettes cabossée dormait. Je m'appelle Rowan, lâcha-t-il enfin. Ma mère est morte au printemps. J'avais promis de ne pas haïr. J'ai échoué dès la semaine suivante. J'ai haï Dieu, la terre, les fleurs qui continuaient de pousser. J'ai haï les statues, elles ne répondent pas. Alors j'ai allumé. Je voulais que quelque chose souffre autant que moi. Il se tut, puis ajouta d'une voix rauque. Et ce visage ne m'a pas rendu la haine que je lui ai donnée. Je m'agenouillai devant lui pour qu'il n'ait pas à lever les yeux. Rowan, dis-je doucement, tu as cherché un mur à frapper et tu as trouvé une mère. Elle ne te rendra jamais ta violence, elle la mangera, la tordra, la changera. Ses paupières se fermèrent et deux larmes roulèrent, claires comme des perles qui savaient exactement où tomber. Je ne mérite pas d'être pardonné, souffla-t-il. Personne ne le mérite, répondis-je. C'est pour cela que c'est un don. Alors d'autres voix s'élevèrent, timides, un père absent, une rupture récente, des examens ratés, ce sentiment de n'avoir de place nulle part. Chaque confidence enlevait une épine, chaque écoute transformait l'épine en fil de salut. Je mesurais combien cet acte de profanation n'avait été qu'un symptôme, l'expression visible d'une fièvre plus profonde, une fin d'amour, de sens, de regard vrai. Je sortis mon étole violette de ma veste. Son tissu froissé exhalait un parfum ancien de laine et d'encens. Je ne vous impose rien, dis-je. Mais si certains désirent se confesser, l'Église ne vous demandera rien d'autre que la vérité et le regret. Nous ferons le reste ensemble. Je ne fis ni plaidoyer ni promesse, seulement une ouverture. Asha fut la première à s'approcher. Sa confession fut brève, aussi pure qu'une source. Elle se releva avec un sourire lavé de larmes mais neuf, lumineux. Liam suivit, haletant comme après une course, et reçut le pardon comme une pluie douce. Daniel, les boucles en désordre, resta longtemps agenouillé, quand il se releva, ses yeux ne fuyaient plus. Chacun, à sa manière, traversait un petit vendredi saint vers un matin sans bruit. Rowan hésitait encore, ses mains tremblaient comme les dernières flammes d'un brasier. Je ne le pressais pas. Je laissai l'étole reposer, prête à attendre. C'est lui qui se leva enfin et s'avança à mi-distance. Je ne sais pas par où commencer, dit-il. Commence par la vérité la plus lourde, répondis-je. Alors, dans la chapelle immobile, il parla. Et ses mots, lents et graves, semblèrent purifier l'air lui-même. Il n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Dieu, oui. Lorsque je posai ma main sur sa tête pour prononcer l'absolution, il se mit à trembler de tout son corps, comme une branche sous l'assaut d'un vent furieux, puis soudain, il s'apaisa, comme la forêt après le passage de la tempête. Il resta ainsi, immobile, le front contre la pierre froide, respirant pour la première fois depuis des mois comme un homme qui sort la tête de l'eau. Nous revînmes nous asseoir en cercle. Personne n'osa applaudir. L'âme ne connaît pas l'applaudissement, elle écoute. La Vierge nous regardait encore de son visage intact, et je compris que l'épreuve avait basculé, la nuit avait perdu son règne. Ce soir, dis-je, vous avez offert vos blessures. Dieu en fera des portes. Je repris le chapelet et commençai une nouvelle prière. Je vous salue, Marie, soufflai-je. Les jeunes répétèrent, leur voix encore maladroite, mais déjà habitée d'une sincérité neuve. Au dehors, la brume d'automne se collait aux haies, lourde et humide, mais à l'intérieur de la chapelle, une clarté douce montait, comme une source qui jaillit au cœur de la pierre. Ce n'était pas seulement un moment de conclusion, c'était le commencement, l'ouverture d'un chemin de réconciliation. Après les confessions, un silence se fit.
Mais ce n'était plus le silence pesant qui suit un drame, ni le silence figé par la peur, c'était un silence habité, fécond, semblable au souffle profond qui suit les sanglots. Les jeunes avaient encore les joues rougies, les yeux gonflés de larmes, mais dans leur regard brillait une lumière discrète, comme si une bougie venait d'être allumée à l'intérieur. Ils n'étaient plus les provocateurs qui avaient franchi la porte dans le bruit et la dérision, ils étaient devenus des enfants retrouvés, dépouillés de leur masque, fragiles et vrais. Je me relevai lentement, mes genoux engourdis par les longues minutes passées à genoux sur la pierre, et m'approchai de l'autel. Du bout des doigts, j'essuyai la suie qui recouvrait encore le socle de la statue. La poussière noire resta sur ma peau, mais peu importait, c'était le signe visible de tout ce que cette nuit avait consumé. « Venez, dis-je doucement. » Ils se levèrent à un, hésitants, et s'avancèrent vers l'autel. Rowan, le meneur, marchait comme un homme qui sent un poids se dissoudre pas après pas. Daniel, le garçon aux boucles, serrait son chapelet encore humide de larmes. Asha pressait un mouchoir froissé contre ses lèvres. Liam, les épaules encore secouées de frissons, osa lever les yeux vers le visage intact de la Vierge. Nous nous tînmes tous ensemble devant elle. Je pris alors une bougie neuve, réservée d'ordinaire aux grandes fêtes, et l'allumai à la petite flamme survivante de la lampe à huile. La lumière vacillante se répandit aussitôt, plus douce que toutes les lampes électriques. Je la tendis à Rowan. Il hésita, puis saisit la bougie de ses mains encore noircies dessus et la déposa au pied de la statue. C'était son offrande, simple et immense. Un feu, cette fois, non pour détruire, mais pour éclairer. Les autres prirent à leur tour des bougies et les disposèrent autour du socle. La chapelle, encore assombrie par la fumée, se mit à rayonner d'une clarté dorée. Les visages fatigués, marqués de larmes, prenaient une beauté nouvelle, comme transfigurés. Dans cette obscurité parfumée de cire chaude, la chapelle ressemblait à une crèche, des enfants rassemblés autour de leur mère, apportant ce qu'ils avaient de plus pauvre et de plus vrai. Alors je leur proposai de prier. « Répétez après moi si vous le voulez, dis-je doucement. » Je commençai, « Je vous salue, Marie. » Leurs voix s'élevèrent, d'abord hésitantes, puis de plus en plus assurées. Les accents se mêlaient, trébuchant parfois, mais l'ensemble formait une harmonie fragile et bouleversante. J'entendis Rowan prononcer le nom de Jésus sans colère pour la première fois. J'entendis Asha murmurer, pleine de grâce, comme si elle goûtait une eau nouvelle. Je vis Liam fermer les yeux, apaisé, et Daniel serrer son chapelet avec un sérieux presque solennel. Quand la prière s'acheva, un nouveau silence descendit, encore plus doux, mais ce silence n'était plus absence, il était présence. Je les regardai, puis leur demandai. « Vous avez confessé vos blessures. Voulez-vous confier vos vies à Dieu? Voulez-vous sortir d'ici différent? » Ils se regardèrent. Personne ne parla d'abord. Puis Rowan fit un pas. « Je ne sais pas prier, Père, mais si elle m'a regardé malgré tout ce que j'ai fait, alors je veux essayer. » Asha suivit, moi aussi. Les autres hochèrent la tête en silence. Je levai les mains et priai sur eux, demandant à Dieu de répandre son esprit sur ces jeunes cœurs brisés mais ouverts. Une paix descendit, palpable, presque visible. Leurs traits se détendirent, leurs épaules s'abaissèrent. Ils n'étaient pas devenus parfaits en une nuit, mais un seuil avait été franchi. La réconciliation s'était opérée, avec Dieu, avec les autres, avec eux-mêmes. Nous restâmes encore un moment devant la statue, puis je leur dis qu'ils pouvaient rentrer. Aucun ne bougea. « Père, » demanda Daniel timidement, « pouvons-nous revenir demain ?» Je souris, la chapelle est toujours ouverte. Et Marie n'a pas de porte à fermer. Ils sortirent enfin, leur pas résonnant comme une procession maladroite mais sacrée. Je restai seul un instant, fixant le visage intact de la Vierge. « Merci, Mère, » murmurai-je. « Tu as transformé des cendres en lumière. » Le lendemain, la chapelle semblait différente. Les murs noircis par la fumée portaient encore la mémoire de la profanation, mais l'air y était chargé d'une paix qui ne venait pas de ce monde. Je restai longtemps en prière, méditant sur ce qui venait de se passer, me demandant comment garder pour moi seul ce que j'avais vu. Mais la Providence s'en chargea. Dès l'aube, les habitants du village remarquèrent quelque chose d'inhabituel, les jeunes, au lieu de rentrer ivres et bruyants comme à leur habitude, s'étaient dispersés en silence, les yeux rouges, mais illuminés de l'intérieur. Leur transformation éveilla les questions, et bientôt, les rumeurs commencèrent à courir, quelque chose s'est passé à la chapelle cette nuit. Les uns parlaient d'un incendie miraculeusement éteint, d'autres d'un signe venu du ciel. Le bouche à oreille fit le reste. À la mi-journée,
Les premiers villageois se présentèrent à la porte. J'ouvris sans mot dire et les laissai entrer. Ils virent le socle noirci, le bois calciné, et ce visage préservé qui semblait sourire sous la lumière du matin. Personne n'osa parler. Beaucoup tombèrent à genoux, spontanément. Une vieille femme pleura doucement. Elle est restée. Elle est restée. Très vite, la nouvelle dépassa les limites du village. Des paroisses voisines envoyèrent des fidèles. Certains venaient par curiosité, d'autres par scepticisme, mais tous repartaient bouleversés. On pouvait débattre d'un hasard, d'une explication scientifique, mais nul ne pouvait nier la paix profonde qui émanait de ce lieu. Même les plus incrédules ressortaient silencieux, comme s'ils avaient croisé une vérité qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. Puis je vis revenir les étudiants. Rowan marchait en tête, le visage apaisé. Il portait un bouquet de lys blancs cueillis maladroitement, qu'il déposa au pied de la statue. Asha alluma une bougie en silence. Les autres se signèrent. Ce qui avait commencé dans la nuit comme une épreuve s'était transformé en source, une source où chacun, désormais, pouvait venir puiser. Daniel serrait dans ses mains un petit carnet écorné. Sur ces pages, il avait griffonné une prière maladroite mais sincère, comme une confidence arrachée à son cœur. Lentement, avec une gravité que je n'avais jamais vue sur son visage, il glissa ce papier dans une fissure de la pierre, comme on dépose un secret dans le sein de la terre. Liam, quant à lui, s'assit sur le dernier banc, ferma les yeux et inspira profondément, comme si, pour la première fois depuis longtemps, il pouvait respirer sans douleur. Son visage s'apaisa, et l'on aurait dit qu'il goûtait enfin au repos. Les villageois, témoins de ces gestes, se turent. Dans ce silence, chacun comprit que quelque chose de vrai, d'irréversible, venait de se passer. Le respect remplaça les murmures. Peu à peu, d'autres s'approchèrent, timidement d'abord, puis avec une sorte de ferveur contagieuse, ils déposèrent des fleurs, des dessins d'enfants, des papiers où étaient griffonnées des intentions de prière. L'autel, qui quelques jours plus tôt avait failli être réduit en cendres, se couvrit de signes de vie comme une terre brûlée qui reverdit. La presse locale finit par en entendre parler. Des journalistes débarquèrent, appareils photo en main, avides de saisir l'image du « miracle ». Je les accueillis, mais je refusai tout sensationnalisme. Ce lieu n'est pas un objet de curiosité, leur dis-je. C'est un appel à revenir à l'essentiel. Certains comprirent et éteignirent leur flash. D'autres non, mais l'histoire continua de se propager, jusqu'à atteindre des horizons lointains. Des pèlerins frappèrent à notre porte, parfois venant de plusieurs heures de route. Quelques-uns revenaient plusieurs fois, comme attirés par une force qu'ils ne savaient pas nommer. Un soir, une femme m'avoua qu'elle n'avait pas mis les pieds dans une église depuis 30 ans. Mais quand j'ai vu, dans le journal, le visage intact au milieu des flammes, j'ai senti que je devais revenir. Un ancien soldat vint un matin, resta de longues minutes en silence, puis se confessa en pleurant des larmes qu'il croyait pour toujours taries. Des familles entières reprirent le chemin de la messe dominicale. Ainsi, cette chapelle jadis oubliée, couverte de poussière et de silence, devint de nouveau une maison vivante, non pas un sanctuaire monumental, mais une maison de prière où les cœurs fatigués trouvaient un refuge. Chaque bougie allumée semblait dire au monde, le feu de la haine a échoué, la lumière de la foi a triomphé. Chaque sourire, chaque larme versée devant le visage de Marie devenait un témoignage. Cette nuit-là, Dieu avait écrit dans les flammes une parole qu'aucun vent ne pourrait jamais effacer. Je regardais tout cela avec une humilité mêlée de crainte. Je savais qu'il ne m'appartenait pas de recueillir la gloire de ce qui se passait ici, mon rôle était de garder la mémoire. Souvent, je me suis dit que si la statue avait été entièrement consumée, nous n'aurions eu que des cendres et un deuil. Mais Dieu avait choisi de laisser un signe visible, pour réveiller les endormis, consoler les blessés, appeler les égarés. Un soir, en sortant, je vis les étudiants marcher ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils n'étaient plus ce groupe provocateur qui entrait en riant. Ils étaient devenus, malgré eux, les témoins d'un prodige. J'eus alors sur les lèvres cette prière, « Seigneur, tu as éteint un feu dans la pierre pour allumer un feu dans leur cœur. » Et j'ai compris que le véritable miracle n'était pas le bois épargné par les flammes, mais ses vies transformées. Il m'arrive encore de me réveiller la nuit avec l'odeur de suie dans la gorge et le reflet des flammes dans les yeux. Le souvenir du brasier ne m'a jamais quitté, et je crois qu'il ne me quittera jamais. Pourtant, ce qui me revient d'abord, ce n'est pas la peur, mais la lumière. Car ce que j'ai vu ce soir-là dépasse l'anecdote, échappe aux analyses et au scepticisme. Ce ne fut pas un miracle, spectaculaire, comme on aime les consommer, ce fut une rencontre.
Une rencontre entre la faiblesse humaine et la fidélité de Dieu, entre la violence et la tendresse, entre la destruction et la miséricorde. Je repense souvent aux jeunes. Je les revois entrer dans la chapelle, insolents, et en ressortir avec un visage transformé. La statue, immobile et silencieuse, avait accompli ce que mes sermons n'avaient jamais pu faire. Le feu avait consumé le bois, mais la Vierge avait gardé son visage, comme pour offrir à chacun un regard qui ne juge pas mais qui sauve. Tout était là, ni discours, ni preuve scientifique, mais une présence qui ne cède pas, même au milieu des flammes. Avec le temps, j'ai compris que cette nuit avait été une parabole vivante. Combien d'hommes et de femmes entrent dans une église avec leur colère, leurs blessures, leurs blasphèmes? Combien allument des incendies dans leur propre vie, feux d'alcool, de haine, de rancune, croyant se libérer et ne faisant que se consumer? Et pourtant, Marie demeure. Elle ne craint pas nos incendies. Elle reste là, visage intact, cœur ouvert. Elle ne fuit pas lorsque nous lui tournons le dos. Elle attend. Voilà le miracle, sa fidélité maternelle est plus forte que nos flammes. Aujourd'hui, la nouvelle s'est répandue bien au-delà de notre village. Des pèlerins continuent d'affluer, parfois de très loin. Mais chaque fois que j'en accueille un, je lui dis, ne venez pas chercher un spectacle, venez chercher un regard. Si les flammes se sont tues, le signe demeure, il rappelle que Dieu se penche sur nous, non pour nous juger, mais pour nous relever. Je me souviens d'une femme venue plusieurs mois après les événements. Elle avait perdu un fils dans un accident et n'était plus entrée dans une église depuis ce jour. Elle resta des heures devant le visage de Marie. Puis elle vint me voir et dit simplement, elle sait. C'était toute sa confession, toute sa prière. Et c'était suffisant. J'ai compris alors que ce visage intact parlait un langage universel, celui de la consolation maternelle. Quant aux jeunes, ils ne sont pas devenus des saints du jour au lendemain. Mais chacun, à sa manière, a repris le chemin de la foi. Ran a demandé le baptême. Asha a retrouvé la joie de prier avec sa grand-mère. Daniel s'est engagé comme bénévole auprès des plus pauvres. Liam a commencé une thérapie, soutenue par toute la communauté. Leur chemin sera encore long, jalonné d'épreuves, mais je sais que la nuit du feu les habite comme un point de non-retour. Et moi, je reste le témoin émerveillé de ce que j'ai vu. Je continue de célébrer la messe dans cette chapelle aux murs noircis que nous avons volontairement laissée telle qu'elle. Nous n'avons pas repeint, ces cicatrices disent que la grâce ne gomme pas l'histoire, mais la transfigure. Chaque dimanche, lorsque j'élève l'hostie, le visage de Marie me regarde depuis son socle, et je sens dans mes mains le poids de cette nuit. J'écris ces lignes pour que personne n'oublie. Car le mal cherchera toujours à brûler, à réduire en cendres ce qui est beau et saint. Mais Dieu, par Marie, nous montre que même au cœur des flammes, son amour demeure intact. Le bois peut se fendre, la pierre peut se noircir, nos vies peuvent se briser, son regard, lui, ne disparaît pas. Il reste, paisible et plein de compassion, jusqu'à ce que nous acceptions de nous y refléter. Alors, quand on me demande ce que je pense de cette nuit, je réponds simplement, le feu a voulu détruire, mais Dieu a écrit son amour dans les flammes. Et je termine toujours par les mêmes mots, que je répète comme une prière et comme un testament. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.